Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up, crash test première impression. J'ai reçu hier, en l'occurrence, enfin hier pour moi, un colis de la marque Primark Beauty, donc les produits maquillage de la marque Primark. Marque que je n'ai jamais testée pour ma part. Et ils ont sorti notamment une collection basée sur l'univers du Japon, la K-pop, etc. Donc j'ai reçu ça voilà, dans ce coffret. Et dans cette collection, il y a plein de produits très sympas. Vous verrez les packaging au fur et à mesure de la vidéo. Il y a une palette pour les yeux et ensuite pas mal de produits pour le teint et les lèvres. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de tester tout en première impression avec vous en vidéo. Les produits, je les ai reçus à peine hier. J'ai fait juste toutes les photos pour l'article du blog avec tous les swatchs ce matin pour gagner du temps. Donc j'ai swatché les produits, ce qui m'a permis d'avoir une petite idée un peu des textures et de la pigmentation, tout ça. Mais encore une fois, appliquer sur le visage, c'est pas tout le temps pareil. Du coup là, c'est vraiment la première fois que je me maquille avec les produits. J'ai pas voulu attendre et voilà, je me suis dit que j'allais vous filmer un petit peu ça avec moi, histoire de vous donner des premières impressions. Comme d'habitude, il y aura un article sur le blog où je vous proposerai un avis plus abouti avec des tests sur plusieurs semaines, etc. Un petit peu plus long, bien sûr, parce que j'y tiens quand même. Première impression c'est bien, mais si je change d'avis ou autre, j'aime bien quand même vous le dire. Donc du coup ça se passera sur le blog. Au niveau de la collection, on est sur des produits très colorés, des highlighters violets, pas que, mais des petits packaging vraiment sympas. Là on a deux palettes qui sont vraiment cool. Vous voyez, les fards sont en forme de cœur, donc c'est vraiment un univers un peu enfantin. C'est un petit peu le côté kawaii du Japon qu'ils ont voulu faire sortir, mettre en avant plutôt. J'ai même un petit pinceau comme ça, voilà. Enfin de toute façon je vais tout vous montrer et on va tester tout ça, j'arrête de parler. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite le make-up. J'ai déjà appliqué tout ce qui est base à paupières et crème hydratante. Donc on va tenter de faire un petit make-up avec la palette pour les yeux, c'est la Sugar Rush. Donc elle se présente comme ceci, il y a 9 fards à l'intérieur, colorés et neutres, je sais pas trop comment vous dire quand même, hein. Il y a des fards chauds et 2 bleus qui sont froids, majoritairement des mats, on a le bleu et le jaune qui sont un petit peu satinés. Là je vais essayer de faire un petit maquillage assez doux. Je vais commencer par prendre le fard beige mat, hein, tout simple. Ouh, il est pigmenté. Ah ouais, il a l'air bien pigmenté. Je vais juste l'appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile pour unifier. Ouais, il est pigmenté quand même. Bon là j'essaie de pas en mettre beaucoup parce que c'est pas le but, mais ça se voit. Ensuite je pense que je vais prendre cette couleur qui est orangée, un peu sorbet. J'aime bien ce genre de teinte. Avec un pinceau un peu fluffy. On va prendre ça, je vais la mettre dans le creux de paupière, mais de façon assez large, c'est pour ça que je prends un gros pinceau. Ouais, il y a quand même de la pigmentation, hein. Bon ça c'est un fard qui se rapproche assez de la couleur de la peau, c'est le but, hein, de toute façon ici. Je vais essayer vraiment d'ombrer bien large. Je sais pas trop si vous arrivez à voir, mais c'est vraiment un orange, comme je disais, sorbet, un peu pastel, assez doux, donc c'est très bien, mais c'est quand même visible. J'aime bien là ce que j'ai fait. Ensuite je pense qu'on va accentuer un peu ça. Je vais prendre la couleur marron qui est un peu caramel, hein, je trouve. C'est pas un marron froid, il est plutôt chaud. Là je vais le mettre dans le creux de façon un tout petit peu plus précise pour redéfinir. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins bien pigmenté ce marron. Mais rien de grave, faut pas oublier qu'on est sur des produits à mini prix. Donc à partir du moment où le maquillage est quand même pigmenté et où ça dépose pas rien sur la paupière, moi ça me va. Même si je dois retremper mon pinceau 2-3 fois pour avoir l'effet voulu. C'est pas mal, ça fait un petit ombré discret mais sympa. J'estompe avec un pinceau propre, hein, pour fondre un peu le tout. Par contre les fards font pas mal de chutes, alors pas forcément sur moi mais dans la palette ils sont un peu poudreux on va dire. Donc bon, toujours faire son teint après. Mon perso je trouve que c'est mieux. Ensuite pour la paupière mobile je pense que je vais essayer de prendre le fard un peu beige rose comme ça. On va voir s'il est pigmenté. Bon pour le coup ça fait un make-up un peu naturel pour tous les jours. Oh oui, je sais pas si vous avez vu l'impact que ça a fait de couleur. C'est assez rare je trouve de trouver des fards pigmentés dans les fards si clairs comme ça. C'est souvent là que le bas blesse comme on dit. Par contre j'aime pas, je trouve que ça fait trop blanc par rapport au creux que j'ai fait. Donc je pense qu'on va rajouter un peu d'orange par-dessus, léger. Je vais essayer de mélanger un peu. Voilà, c'est un petit peu mieux. Et ça fait un dégradé sympa si vous aimez bien les maquillages comme ça, orangés et tout. Bon, pour le coup ça reste quand même assez naturel, hein. C'est pas non plus, il n'y a pas de fard très foncé. Donc on peut pas non plus intensifier à mort. Je vais reprendre le marron, je vais le poser en ras de cils. Voilà, bien comme ça, j'en mets partout, hein. On va terminer entre guillemets les yeux. J'ai 2 crayons. Alors ils sont marrants parce que bleu et rose, mais quand on les applique en fait ils sont hyper pâles. Je les ai swatchés quand j'ai reçu le colis et du coup dans la muqueuse, ils sont bien pigmentés, donc je pense que je vais mettre le rose.
Et ils ont surtout l'air d'avoir une super tenue, donc je vais les mettre dans la muqueuse inférieure. Vous voyez, il est bien pigmenté, j'ai mis le rose mais ça fait pas rose du tout. Je vais aller mettre un peu d'eyeliner marron et du mascara parce que j'en ai pas chez Primark. Et ensuite on va passer, voilà, j'ai terminé mes yeux, j'ai appliqué du fond de teint. Et j'ai également reçu un petit beauty blender dans cette commande et j'avais oublié. Du coup je vais essayer de voir un peu ce qu'il vaut avec l'anti-cerne, de l'estomper un petit peu avec. Là je l'ai humidifié avec du Fix Plus. J'ai pas choisi trop le bon anti-cerne je crois parce qu'il est très couvrant et très clair. Enfin un petit peu plus clair, oh quoique. Ah non, ça s'estompe tout seul. Eh, c'est pas mal hein. Je le trouvais un petit peu rigide, enfin moi j'aime bien les éponges très souples mais là il l'a estompé nickel. Je sais pas combien ça il coûte mais bon, comme les autres produits de la collection ça doit être l'histoire de quelques euros. Mais il fait bien le job, il faudra que je le teste avec du fond de teint. Ma foi, c'est très bien. Côté pinceau et accessoires, j'ai aussi reçu ce petit pinceau à contouring. Du coup, je vais voir ce qu'il donne. En tout cas, il est très joli. Je vais juste d'abord appliquer mon bronzer de façon diffuse normale. Du coup, je vais tenter un petit contouring avec pour voir un peu ce qu'il donne. Parce que là, pour le coup, il a vraiment la forme qu'il faut pour ça. Nickel. Tu traces le truc en 2 secondes. Par contre, ça concentre un peu la matière. Alors, si je vais pouvoir l'estomper facilement. Avec mon petit kabuki. Non, c'est bon. Nickel. Et puis c'est assez pratique sur 2 pinceaux parce que là, vous avez vraiment la ligne tracée directe et ensuite, vous n'avez plus qu'à estomper. Ça prend 2 secondes et ça fait son petit effet si vous voulez faire un petit contouring à ce niveau-là. Moi, je sais que je le fais pas tous les jours systématiquement, mais de temps en temps, j'aime bien. Ensuite, on va passer au blush. Là, par contre, c'est compliqué parce que j'ai plein de trucs. J'ai une palette blush et highlighter qui se présente comme ceci, avec 2 blushs qui ont l'air trop canon et 2 highlights. Ensuite, j'ai les bubble blush qui se présentent comme ceci. Ce sont des blushs cushion, donc c'est livré comme ça avec une houppette. Et là, voilà, vous avez la matière. Donc j'ai celui-ci qui est un peu rouge et un rose. Et ensuite j'ai 3 blushs plutôt crème comme ça. Donc ceux-là ce sont des blushs liquides entre guillemets mais qui ont une texture un peu mousseuse je dirais. Et celui-ci c'est aussi un espèce de cushion comme ça. J'ai juste swatché les couleurs quand j'ai fait les photos pour le blog. Et du coup celui-ci me disait bien, je pense que je vais l'appliquer. Je pense que je vais appliquer tous les produits crème. Et ensuite avec la palette je rajouterai un petit peu de matière poudre parce que j'ai vraiment envie d'essayer. Donc ça se prend comme ceci. Par contre il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais placer un peu de matière ici. Et avec un pinceau Biofilm je vais venir estomper. Je sais pas trop dans quelle mesure ça va vite. Putain, c'est pigmenté. Hein. Je sais pas si vous voyez. Non. Vous voyez rien du tout comparé à moi. Ouais, c'est pigmenté. Il faut vraiment avoir la main légère là pour le coup. Pour l'autre côté, je vais prélever sur la main tout de suite. Parce que je pense qu'il sèche assez vite. Ah oui, en faisant ça, c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille d'en mettre sur votre main et de prélever avec votre pinceau. Plutôt que d'appliquer comme j'ai fait sur la première joue parce que... ouais, c'est beaucoup mieux. Là, c'est beaucoup plus diffus et voilà, je l'estompe comme ça, tranquille. Là, je vais devoir un petit peu travailler le truc. En fait, là, quand j'ai posé la matière, ça a presque séché tout de suite. Et du coup, ça fait un petit patch par rapport à mon fond de teint. Ça s'est pas mélangé. Donc, j'ai dû un peu mieux estomper. En plus, j'ai pas poudré exprès parce que je savais que j'allais mettre les matières crème. Mais ouais, niveau technique, faites plutôt comme ça, très pigmenté. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est truffreux, c'est plutôt pas mal. Les blush crème, c'est jamais évident quand on le connaît pas. Même combat avec les highlighters, j'en ai de 3 différents. Donc plus ceux dans la palette, donc 2 qui sont liquides comme ça. Qui se présentent avec un embout pinceau, je vais vous montrer après. Et un autre comme ça qui est en forme de cushion. Alors lui, j'ai swatché tout ça. Il est plus doré mais ça dépose vraiment quand même des paillettes. Donc ça, moi je l'utiliserai pas sur le visage. En plus l'applicateur est trop gros. Par contre dans le décolleté... évidemment j'ai pas mis un décolleté, évidemment. Dans le décolleté ou quoi, l'été, même sur les jambes et tout, ça va être trop beau. Au soleil c'est un petit effet doré et tout, donc ça pour le corps, vraiment canon. De toute façon je vous ferai des photos soit sur le blog, mais le petit
Beaming Shimmer Powder, il s'appelle. Très sympa pour le corps. Pour les highlighters Afterglow, donc liquide, ça se présente comme ça, comme des glosses. Donc on a celui-ci qui est un peu blanc perlé et l'autre qui est quand même violet. Je vais tenter ma chance avec le perlé. Donc là ce que je vais faire, il est un petit peu rosé, hein, il est joli. J'en mets sur ma main pareil. Et je vais le prendre avec un pinceau, toujours un peu duo fibre comme ça. Hein. Pour les matières crème c'est beaucoup mieux. Et je vais le tapoter comme ça. Alors je sais que vous voyez rarement les highlights dans mes vidéos. Oh c'est joli. Ouais, la meilleure technique c'est de faire ça quand même je pense. Parce que pareil si vous le posez et qu'il sèche assez vite, après c'est compliqué. Quand vous avez bien estompé ça se fond vraiment à la peau et ça fait juste un petit reflet, j'aime bien. Je vais poudrer mon teint et je vais utiliser la palette par-dessus ce que j'ai fait parce que j'ai trop envie. Alors pour la palette Sweet Cheek, comme je vous le disais tout à l'heure, on a 2 blushs et 2 highlights, donc voilà, qui ont des couleurs un peu particulières. Mais regardez la lumière qui reflète. Oh, trop beau. Les blushs sont assez lumineux, donc pour moi, ça pourrait vraiment être utilisé en blush, highlight, 2 en 1 pour le quotidien, surtout l'été. Pas nécessairement besoin de, à mon avis, hein, vu qu'ils sont lumineux, de rajouter les highlights. Évidemment, je vais tout tester pour vous. Je sors après, mais c'est pas grave, je vais être un peu brillante. Je vais mélanger les 2 blushs. Je suis un peu comme ça, moi je suis un peu... Je vais commencer par ce côté. Je vais en mettre un tout petit peu parce que bien sûr j'ai déjà du blush de tout à l'heure. Elles sont pigmentées quand même. Hein. Vous le voyez pas autant que moi. Malheureusement je suis vraiment désolée. Du coup j'en mets juste un peu pour pas avoir l'air toute rouge. C'est très beau, ça me fait penser au Luminous Blush de Becca. Par contre c'est irisé sur toute la pommette. Hein. Donc faut aimer les blushs irisés. Si vraiment vous aimez pas trop quand ça brille tout ça, c'est pas la peine. Je vais quand même estomper un peu, ça va permettre d'estomper un peu les irisés vu que je vais rajouter de l'highlight. Ils peuvent être pigmentés, il faut y aller doucement et là voilà, c'est très satisfaisant pour ma part. Là il y a le prix, la palette vaut 6 €. Je trouve que ça vaut le coup quand on voit ce genre de palette qui peut coûter tout de suite un petit peu cher. Là il y a quand même de quoi faire, je pense que je vais mettre un peu de l'highlight doré quand même. Je remets la dose pour que vous voyez. Hop. Ouh. Je vais en mettre aussi au coin interne de l'œil. Un peu de lumière, j'avais pas mis tout à l'heure exprès de point de lumière. Alors moi je suis pas trop highlighter doré, mais je dois avouer que celui-ci je trouve très beau. Et franchement ça me fait vraiment penser à tous ces highlights dorés qu'on voit dans d'autres palettes qui coûtent beaucoup plus cher. Là pour le coup j'ai vraiment le teint de flic. J'ai fait mes sourcils rapidement et là on va terminer avec les produits pour les lèvres. Donc encore une fois j'ai 2 produits différents et on va tout tester, j'adore. On a le rouge à lèvres Jelly Bell qui se rend comme ceci. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, j'ai cru que c'était un truc un peu liquide et tout mais en fait pas du tout. C'est un rouge à lèvres comme ça. Alors de ce que j'ai lu sur le packaging en plastique qu'il y avait, c'est un, ou dans le communiqué de presse, c'est un truc un peu embellisseur de lèvres donc qui va pas beaucoup teinter sauf si on passe énormément. Pour les swatchs que j'ai fait ce matin, j'ai dû passer beaucoup sur le bras pour que ça se voit. Mais sinon, on le passe et ça donne une petite teinte rose. C'est un fini qui va être plutôt glossy. Enfin, c'est pas du mat quoi, lumineux. Voilà, et ça teinte un peu rose comme ça. Moi, j'aime pas trop cette couleur sur moi. Enfin, après, par rapport au maquillage des yeux. Mais bon, avec un autre maquillage un peu plus froid, top et tout, pourquoi pas. En tout cas il s'applique bien, voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Et ensuite j'ai des rouges à lèvres comme ceci, format cushion, j'ai eu 3 teintes et moi j'ai trop envie d'essayer celle-ci qui est corail. Vous voyez, vous pressez comme ça et c'est un embout puff un petit peu. Un peu comme les Power Puff je crois de chez NYX. Faire sortir la couleur, c'est un peu dur je trouve, faut y aller doucement, les mousses ont l'air assez fragiles. Petite teinte corail là. Alors par contre l'embout c'est pas du tout pratique pour appliquer, sauf si vous avez les lèvres rondes ou hyper symétriques. Ce qui n'est pas du tout mon cas, je galère toujours un peu. Donc voilà, c'est un petit peu laborieux pour appliquer. Là j'en ai mis très peu, par contre je trouve que la couleur a du mal à accrocher. Notamment j'ai les lèvres un peu gercées en bas. Et du coup là où il y a les gerçures, ça a un peu du mal à faire quelque chose d'uniforme. Je vais vous montrer, je sais pas trop si vous verrez. Mais je suis un peu pas trop convaincue là, pour le coup. En fait le mieux à faire c'est de le tapoter comme ça. Si vous étirez, ça étire la matière et le rendu est pas top. Donc il faut vraiment tapoter comme ça. Et le travailler un petit peu. Après j'aime bien la teinte et le fait qu'il faille vraiment le mettre comme ça en légère touche et pas forcément s'attendre à un truc comme des rouges à lèvres mat liquide et tout. J'aime bien cette idée quand on veut quelque chose d'un peu light et tout, un peu correct, je trouve que ça harmonise bien.
Et ça fait sympa, même si c'est un peu galère pour faire le contour. Pourquoi pas, pour le prix ça passe. Voilà, j'en ai terminé de ce crash test avec les produits Make-up Primark de la collection K-pop. Comme je vous le disais dans l'introduction, c'est une première pour moi avec les produits Primark Make-up. Je n'avais jamais testé, comme on n'a pas de Primark pour l'instant à Toulouse, je n'avais pas encore eu l'occasion. Mais du coup voilà, j'étais contente de cette découverte et les produits étaient quand même assez fun. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur mon blog qui sera en ligne ou qui va sortir prochainement avec un avis sur les produits sur un plus long test avec des swatchs, etc. Il y a beaucoup plus de détails parce qu'encore une fois aujourd'hui il s'agit juste d'une première impression. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir un avis un petit peu plus abouti, c'est sur le blog que ça se passe. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de vidéos première impression, crash test et tout, j'essaie d'en faire quand j'ai des colis un petit peu comme ça avec des trucs intéressants à vous montrer. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.